Salut à tous, eh bien n'ayons pas peur de le dire, je crois que je tiens entre les mains, François, probablement le meilleur smartphone appareil photo du monde, ou en tout cas du moment, le Huawei P30 Pro qui vient d'être dévoilé à Paris. Et la bataille fait rage entre les Samsung, les Apple et les Huawei, donc Huawei qui vient de présenter son P30 et son P30 Pro que voici. Avec, s'il fallait faire qu'un seul focus sur ce téléphone, c'est la qualité de la photo. Tu as raison, Jérôme. Regardez, par exemple, ce P30 Pro, il arrive à zoomer en 10x. Donc c'est un zoom 10x avec une qualité bluffante. On n'a jamais vu ça sur un téléphone. Et on peut même monter jusqu'à 50x. Alors 50x, c'est du numérique, bien sûr. Là, ça commence vraiment à pixeliser. Mais malgré tout, on arrive à faire une photo qui est presque présentable. Alors en fait, c'est du vrai zoom optique jusqu'à 5x. Le 10x dont tu parles, on mélange l'aspect zoom optique et du numérique. Et puis en 50x, on est en 100% numérique. Tout ça avec une grosse louche d'intelligence artificielle qui est là pour rebooster tout ça, hein, Jérôme. Oui, vous m'en mettrez 2 kilos. Autre particularité sur laquelle, bien évidemment, le fabricant Huawei insiste lourdement, c'est la capacité de prise de vue en basse luminosité. Et là encore, en tout cas d'après les premières démos qui viennent d'être faites lors de cette présentation, eh bien on bat des records littéralement. On connaissait le Pixel 3 qui nous avait tous bluffés. Eh bien, est-ce que le P30 Pro fait mieux? Il semblerait que oui. On arrive, alors à l'œil nu, à ne rien voir lorsque vous prenez une photo. Et après un traitement, on va dire, informatique de la photo, on arrive à avoir quelque chose de carrément exploitable. Parfois, on a même l'impression de voir une photo en plein jour. Tu l'as testé, Jérôme, tout à l'heure? C'était impressionnant. Je l'ai testé dans un petit cabinet noir, là, une salle, une espèce de showroom où effectivement on ne voit rien, même à l'œil nu, et puis encore moins avec un smartphone classique, on va dire. Et puis soudain, quand on prend une photo avec celui-ci, on voit apparaître l'image avec une qualité qui est acceptable. Alors c'est vrai que ça rappelle beaucoup le Pixel 3. On pénètre en fait dans une nouvelle ère. On quitte les lois de la photo optique traditionnelle pour entrer carrément dans l'ère de la photo assistée par intelligence artificielle. Voilà, c'est impressionnant. Alors bien sûr, on pourrait parler de l'écran, c'est de la MOLED de très très belle qualité, c'est du Full HD+. Évidemment, il a les derniers processeurs qui font que c'est l'un des smartphones les plus puissants du moment. Jérôme, c'est vrai qu'on pourrait dérouler les specs pendant un moment. Oui, alors s'il y a quelques petites choses à retenir, assez sympa, notamment la recharge rapide, sans branchement, sans fil et inversé. Et ce qui permet de recharger d'autres appareils, notamment des oreillettes sans fil, mais même éventuellement votre rasoir électrique, une brosse à dents électrique, enfin. Un autre smartphone, pas encore ta voiture, je pense. Non, ça va être compliqué quand même. C'est déjà assez intéressant. Alors je ne sais pas si c'était pas une petite facétie de Richard Yu, le patron de la branche mobile de Huawei, tout ça. Bon ça c'est le P30 Pro dont on parle, qui a les specs les plus hautes, et puis juste en dessous vous avez le P30 Pro qui sera entre 1000 et 1249 €. Tout dépend en fait de la capacité de stockage. On serait tenté de dire qu'ils sont raisonnables sur ce prix, oui, en tout cas. 128, 256 et 512 gigas. Voilà. Le P30 lui sera à 799 €. Intéressant, un produit d'un nouveau genre qui a été dévoilé également. Ce sont ces lunettes. Oui. Mais ce sont des lunettes pas comme les autres. Regardez comme elles me vont bien. Tu es magnifique. Elles te plaisent, hein? Ben voilà, donc en fait Huawei s'est associé à la marque de lunettes que je ne connaissais pas personnellement, non plus. Mais je suis loin d'être un fashion addict. Il s'agit de Gentle Monster, c'est une marque coréenne. Et regardez ces lunettes, à l'intérieur, il y a de l'intelligence et de l'informatique en fait, puisque ce sont des lunettes qui font aussi oreillettes sans fil. Voilà, tout simplement, ce sont des oreillettes sans fil. Alors ce ne sont pas des Google Glass, il n'y a pas de caméra, ce ne sont pas des spectacles de Snapchat avec appareil photo, mais ce sont bien et bien des oreillettes sans fil, alors par conduction osseuse, c'est-à-dire qu'on n'a rien dans les oreilles, mais en ayant des petits haut-parleurs ici au-dessus des oreilles, sur les tempes, on sait que ça permet d'écouter le son. Il y a un micro également. Il y a un micro, il y a une batterie, c'est du Bluetooth et c'est connecté à votre téléphone. Donc en fait, vous n'avez plus besoin d'avoir une oreillette. Si vous portez par exemple des lunettes comme nous, Jérôme, on peut demain imaginer qu'on aura les oreillettes dans le téléphone. Voilà, les oreillettes dans le téléphone. Enfin non, les oreillettes dans les lunettes. Pas dans le téléphone. Et le téléphone dans les lunettes. Ouais, là ça fait mal, ça sera pour plus tard. Ouais. Pourquoi pas, c'est une bonne idée quand même. C'est une vraie bonne idée. Franchement. C'est vrai que c'est tout bête, à la limite, on s'étonne que personne n'y ait pensé avant, même si la marque Bose avait fait des choses comme ça à une certaine époque. En tout cas, c'est assez sympa. On n'a pas de prix, on ne sait pas, ça sort au mois de juillet, mais on ne sait pas à quel prix. Après, il faudra quand même qu'on puisse porter des lunettes qui soient acceptables au niveau design. Il ne faut pas que ce soit des trucs un peu foufou. Mais là, ils ont plutôt réussi leur coup parce que les branches sont vraiment, vraiment fines.
Voilà concernant ces deux P30, c'est l'événement de ce printemps 2019. Et c'est vrai que là, Huawei, vous l'avez remarqué, met la barre très très haute. À noter que bien sûr, vous allez pouvoir retrouver un test complet de ces deux P30 sur le site de zeronet.com, bien évidemment. Salut à tous et à très vite.